c'est donné, et il est marqué. Il est marqué. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors ce week-end, pour le week-end de Pâques, il y a le Final Four de l'Euro Hockey League. Alors l'EHL, c'est un peu la Ligue des Champions pour le hockey sur gazon. En effet, c'est la Coupe d'Europe où tous les gros clubs européens se rencontrent pour savoir qui est le meilleur en Europe. En théorie, il regroupe les 16 meilleures équipes européennes qui se battent pour le titre, mais là, à cause du coronavirus, le format a changé. Il y aura une équipe par championnat pour les championnats les plus importants en Europe, c'est-à-dire le championnat allemand, hollandais, belge et espagnol. Et ensuite, c'était la fédération qui choisissait qui était seront représentés pour ce Final Four. Alors les fédérations allemandes, hollandaises et belges ont choisi leur champion en titre, mais par contre, les Espagnols ont choisi la meilleure équipe du moment. Et pour finir avec les petites informations, ça se déroulera au Wagner Stadium à Amsterdam, un stade qui peut accueillir jusqu'à 9000 personnes, mais là, en raison du coronavirus, ce sera à huis clos. Et concernant les dates, les demi-finales se dérouleront lors de l'après-midi du samedi 3 avril, la petite finale se déroulera le 4 avril, et ensuite la finale se déroulera le lundi de Pâques, le 5 avril. Commençons directement par la première de finale qui opposera Bloemendaal au Léopold. Alors cette demi-finale a vraiment des airs de finale, c'est peut-être la finale avant l'heure parce que selon moi, ce sont vraiment les deux meilleures équipes qui s'affrontent. En effet, d'un côté, on a Bloemendaal qui est champion hollandais en titre, et on sait très bien que ce championnat hollandais, c'est vraiment l'un des meilleurs, si pas le meilleur. Et cette saison encore, ils sont en pleine puissance et ils sont premiers en titre, assez loin devant avec 8 points d'avance. Depuis la reprise en 2021, en plus, ils n'ont qu'une seule défaite, du coup, ils sont vraiment en confiance, ils sont en pleine bourre. En effet, c'est la meilleure attaque du championnat hollandais, et en plus, c'est la deuxième meilleure défense. Alors, leur effectif est vraiment composé de Hollandais, il n'y a que deux internationaux, et ce ne sont pas des moindres, parce qu'il y a Arthur van der Ronde, le meilleur défenseur du monde, et l'Allemand Fuchs, qui est vraiment exceptionnel, qui est très très fort et qui peut marquer des goals à n'importe quel moment. Et comme ce n'est pas assez, ce sont les champions de la HL 2018, alors certes ce ne sont pas les champions en titre, mais quand même ils ont quand même cette expérience des grands rendez-vous européens et franchement ils seront à domicile aux Pays-Bas, franchement c'est le favori pour cette EHL. Et en face, il y a le Léopold, champion de Belgique en titre 2019. Franchement, c'est une très belle équipe. Depuis la reprise en 2021, ils ont perdu qu'un seul match, mais c'était le seul match sans Tom Bone. Du coup, vraiment, Tom Bone est l'élément essentiel pour cette équipe parce que c'est une équipe qui est vraiment focalisée sur l'attaque. En termes de confiance, le Léopold est vraiment en pleine confiance parce que c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Et en plus de ça, ils sont très bien placés pour aller en demi-finale. Du coup, pour moi, c'est vraiment un outsider. Ça va être un très beau match contre Bloemendaal, mais franchement, ça va être très compliqué quand même pour les Léopold. Alors, mon pronostic pour ce match, c'est quand même assez compliqué à dire parce que ce sont les champions de leur championnat et pour moi, les championnats belges et hollandais sont les meilleurs championnats. Du coup, pour moi, ce sont vraiment les favoris pour ce Final Four et je dirais un léger avantage pour Bloemendaal. En effet, Bloemendaal a plus d'expérience en Europe et en plus de ça, ils ont une meilleure défense. En effet, les deux équipes sont tournées vers l'attaque et ont une attaque exceptionnelle. Mais je pense que le Léopold a un peu trop de mal en défense et souvent dans ces grands rendez-vous comme ça internationaux, et ben c'est la défense qui fait la différence. Et pour moi, Bloemendaal a une meilleure défense et c'est pour ça qu'il part avec un léger avantage. Passons à la deuxième demi-finale maintenant entre Mülheim et Terrassa. C'est deux très bonnes équipes qui vont évidemment représenter leur pays, du coup, évidemment, ce sont des très bonnes équipes de hockey, mais pour moi, c'est deux équipes un peu en dessous comparées à la première demi-finale. Alors certes, Mülheim est quand même le champion allemand et du coup, c'est quand même une grosse équipe. Terrassa, c'est le champion espagnol, du coup, c'est un peu plus compliqué parce que le niveau espagnol est pour moi un peu en dessous de celui allemand, belge et hollandais, mais quand même ça restera quand même une grosse demi-finale. Alors Mülheim est le champion d'Allemagne 2019, du coup évidemment c'est une très forte équipe, mais pour l'instant c'est pas la meilleure équipe d'Allemagne parce qu'il y a Cologne qui sont devant à 7 points, ils sont deuxième, ça reste quand même une bonne équipe et une très bonne performance, mais ce n'est pas encore la meilleure équipe d'Allemagne selon moi. Mais bon, ça reste quand même la meilleure attaque et l'une des meilleures défenses du pays, du coup c'est vraiment une équipe qui est tournée vers l'attaque, mais qui parfois laisse un peu trop d'espace derrière et je pense vraiment que les Espagnols vont profiter de tous ces espaces parce que les Espagnols, on sait qu'ils adorent partir en contre-attaque et ça va vraiment être un point très intéressant à surveiller. Et peut-être que le deuxième point faible de cette équipe d'Allemagne, c'est qu'ils n'ont fait qu'un seul match en 2021 et du coup ils seront pas totalement en rythme. Les trois autres équipes ont quand même recommencé à jouer au hockey depuis au moins janvier. Là c'est la seule équipe qui a fait qu'un seul match en 2021. On va voir comment physiquement ils seront parce que là les matchs vont être d'un très haut niveau, ce sera quasiment d'un niveau international et on va voir comment les joueurs vont réagir avec cette intensité là. Et du côté espagnol, maintenant chez Terrassa, ce ne sont pas les champions en titre parce que la fédération espagnole a décidé de choisir la meilleure équipe du moment, c'est-à-dire l'Athletic Terrassa. Depuis la reprise, ils n'ont fait qu'un match nul ou sinon que des victoires. Du coup, vraiment, ils sont en pleine confiance. Alors certes, évidemment, le niveau espagnol est plus faible selon moi que les autres grands championnats, mais quand même, c'est tout à leur honneur de gagner ça. Ils sont premiers au classement, ils ont la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense. Et je pense vraiment que dans ce demi-finale, la clé va être là s'ils arrivent à vraiment bien défendre parce qu'on sait qu'après, les Espagnols sont très forts pour partir vite en contre-attaque. Ça va vraiment être selon moi la clé de ce match, voir la défense espagnole pour voir s'ils peuvent résister à l'armada offensif allemande. Si je dois donner un pronostic, je dirais avantage à Mülheim, aux Allemands, parce que selon moi le niveau allemand est juste plus fort que le niveau espagnol, mais après sur un match
tout est possible. Surtout que les Allemands n'ont pas beaucoup de rythme avec seulement un seul match en 2021. Ce sera un vrai avantage pour les Espagnols. Du coup, je pense quand même que Moulheim est favori, mais Terrassa aura son mot à dire et ça reste quand même une bonne demi-finale. Donc voilà, en général, je pense que ça va quand même être deux très bonnes demi-finales avec des équipes qui vont vers l'avant parce que ce sont chaque fois les meilleures attaques de leur championnat. Du coup, ça va être des équipes ultra offensives. Mais selon moi, dans des matchs comme ça très importants et des matchs à élimination directe, je pense que vraiment la clé, c'est la défense. Pour moi, la meilleure défense va gagner ce Final Four. Parce qu'on l'a vu au niveau international, au hockey, le plus important, c'est la défense. Et je pense que ce petit jeu-là, Bloemendaal est vraiment très très fort. Ils ont l'expérience de l'EHL en plus. Je pense vraiment que les Hollandais sont favoris. Mais encore une fois, tout peut se jouer sur un match. Ils seront favoris de la demi-finale et sans doute de la finale aussi s'ils vont en finale. Mais encore une fois, que ce soit le Léopold ou bien leur opposant en finale, ils auront leur mot à dire. Je pense vraiment que ça va être des matchs super intéressants à regarder avec beaucoup de goals, avec quand même un jeu assez ouvert et des équipes qui seront portées vers l'avant. Dis-moi en commentaire qui sont les favoris et qui va gagner le HL cette année. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.